La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Nous aurons encore un bon sujet pour les 5 prochaines capsules. Vous savez, c'est tellement important de connaître la parole de Dieu dans toute sa diversité et d'approfondir, de connaître différents sujets de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs que, faute de connaissance, mon peuple périt. La raison que bien des fois ça périt dans notre vie, dans certaines avenues, c'est qu'on n'a pas toute la connaissance qu'on devrait avoir de la parole de Dieu. Alors vraiment, combien de fois on a entendu ne soyez pas dans l'ignorance, mes frères, je ne veux pas que vous ignorez, parce que c'est important de connaître la diversité de la parole de Dieu. Et le sujet de cette semaine, j'ai appelé ça « La volonté de la chair ». Alors, durant ces 5 capsules, c'est ce que nous allons voir, la chair. Et notre écriture qu'on va partir avec de base, vraiment, se trouve dans Éphésiens 2, verset 3, qui dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Ici, si on rentre dans le contexte, il parle des gens qui ne connaissent pas Jésus et comment nous aussi, auparavant, avant de connaître Jésus, on était de leur nombre. OK? Alors, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça voulait dire que autrefois, avant de connaître le Seigneur Jésus, on marchait tout simplement selon la chair, avec les volontés de la chair, les volontés de nos pensées, puis on était par nature des enfants de colère parce que c'est la chair qui domine. Alors, vraiment, peut-être que vous ne saviez pas que la chair a une volonté, mais non seulement une, mais on vient de lire, elle a des volontés. Elle en a plusieurs. Amen. Je vais vous dire ce que veut dire le mot volonté. Ça veut dire une intention déterminée d'accomplir. Des fois, les gens vont dire, je te dis qu'elle a de la volonté, elle veut réussir. Alors, c'est une intention déterminée d'accomplir. C'est aussi une intention de faire exécuter quelque chose. Comme des fois, on va dire, voici les dernières volontés de cette personne. On appelle ça un testament. Alors, c'est l'intention de faire exécuter quelque chose. Aussi, des fois, les gens vont dire, elle fait juste ces 4 volontés. Vraiment, ça, c'est les volontés de la chair. Puis comme on a lu tantôt, il n'y en a pas juste 4 non plus. OK? Alors, vraiment, la volonté, c'est une détermination d'accomplir quelque chose ou de faire accomplir. Quand on dit, elle fait juste ces 4 volontés, l'expression, ça veut dire, elle fait juste qu'est-ce qu'elle veut accomplir. OK? Alors, je vais lire aussi dans Galates 5, je vais lire du verset 19 à 22. Et la parole de Dieu dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Mais après ça, c'est là qu'arrive avec « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. » On en a parlé de cela au mois de mai. Mais vraiment, ce que je veux qu'on voit, c'est que la chair, elle a des œuvres qui s'accomplissent quand la volonté de la chair se fait. Comme on vient de lire, les volontés de la chair et de l'esprit, ça l'amène de la colère. Ça l'amène toutes ces choses-là. Alors, les œuvres de la chair, c'est ce qui se produit quand c'est les volontés de la chair qui s'accomplissent seulement.
Dans une autre traduction de la Bible Message, lorsque l'on parle de « Or, les œuvres de la chair sont », voici comment ça se traduit. Ça dit « C'est évident de voir quelle sorte de vie se développe en faisant tout le temps à notre façon. » Wow! À répétition, sans amour, du sexe cheap, une accumulation de déchets mentaux et émotionnels. Vraiment, les volontés de la chair puis de la pensée, là, vraiment, au travers des années, c'est une accumulation de déchets mentaux et émotionnels. À me blesser, on se promène avec un petit problème. Il m'a fait ça, on se promène avec un petit problème. Il m'est arrivé ça dans la vie, on se promène avec un petit problème. Il appelle ça une accumulation de déchets mentaux et émotionnels. Puis cette accumulation de déchets mentaux et émotionnels qu'on a accumulés avec les volontés de la chair va produire les œuvres que je viens de lire ici dans Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, les excès de table et toutes les choses semblables. Alors, vraiment, qu'est-ce qui arrive, c'est que les volontés de la chair, elle développe des volontés avec tout ce qu'elle a accumulé de déchets mentaux et émotionnels. Alors, elle réagit de telle façon devant telle situation parce qu'elle a été blessée de telle manière, puis c'est une accumulation. Et si c'est pas pris soin, ça produit des choses. Il y a des œuvres qui se produisent à cause de cela, et c'est là qu'on lit toutes les choses qu'on vient de lire qui se produisent. Amen. On appelle ça les volontés de la chair. La chair, notre côté charnel, n'est jamais satisfait. Vous avez remarqué, vous allez aller en vacances, là, vous partez, tout est beau, les valises sont faites, vous vous en allez dans les îles du Sud, aux Bahamas, et puis là, vous partez pour une semaine. Mais vous n'êtes pas rendu encore au mercredi, jeudi, que vous commencez à planifier les prochaines vacances que vous allez prendre. Puis non, c'est pas déjà fini, il nous reste rien que 2 jours. Parce que la chair, elle n'est jamais satisfaite. Elle vient d'avoir une vacance, elle en avait une autre tout de suite. Okay? La chair en veut toujours plus, tout le temps. Tout le temps. Si on se met à manger du gâteau, on va vous dire de quoi, les gâteaux vont rentrer, les beignes vont rentrer, les biscuits vont rentrer. La chair, elle en veut toujours plus. La chair, elle demande continuellement. Elle va demander d'aller au restaurant, elle va demander de sortir, elle va demander de vouloir s'asseoir, elle va demander de vouloir se reposer, elle va demander au travail des breaks plus longs, des heures de dîner plus longues, des temps de pause plus longues. La chair, elle demande tout le temps, continuellement. Ça fait que c'est une partie très, très, très importante de notre vie comme chrétien. Comme chrétien. Comme on a lu tantôt, avant, on était comme ça, mais on n'est plus supposé d'être comme ça. Amen. Elle est tellement demandante puis difficile à satisfaire que lorsqu'elle n'est pas satisfaite, OK, c'est là qu'elle produit des choses. Voyez-vous, j'ai marqué des petits exemples ici. Eux autres, ils ont tout, puis nous autres, on n'a jamais rien. C'est là que se produit l'envie. OK? Quand ça ne marche pas, moi, je me défoule, puis je mange. Le excès de table. OK? Ben moi, je ne l'ai pas, ben eux autres, ils ne l'auront pas non plus. Dispute, comme qu'on vient de lire. Si elle pense qu'il y a juste elle qui va l'avoir, rivalité. Voyez-vous, c'est des accumulations de déchets mentaux et émotionnels. Ça, c'est les volontés de la chair. La chair, elle demande. Si tu penses qu'il y a rien que moi qui va aller là, ça a l'air que c'est pas comme ça. Ben, c'est de la jalousie, puis c'est de la... Toutes ces choses qu'on a énumérées qui se développent à cause que la chair est trop dominante. OK? L'apôtre Paul nous demande comment assujettir la chair. Dans 1 Corinthiens 9, 27, si vous saviez comment ces enseignements-là sont importants pour nous aider dans notre marche spirituelle,
OK? Parce qu'on ne marche plus selon la chair. OK? Dans 1 Corinthiens 2, c'est-tu 1 Corinthiens? 9, voyons, je suis à 2. 9, 27. L'apôtre Paul, il dit, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Puis le mot désapprouvé aussi veut dire disqualifié. Il dit de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Autrement dit, je ne donne pas à la chair, à ma chair, tout ce qu'elle veut. Quand il dit je la tiens assujettie, ça veut dire quand elle parle trop fort, je la fais éteindre un peu. Je lui donne pas toujours ce qu'elle veut. Je la maintiens dans un état calme-toi, tais-toi. OK. La parole vivante, voici comment elle traduit ce verset-là. Ça dit « J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je maîtrise et je maintiens à servir. » Je le maîtrise, puis je le maintiens à servir. En réalité, quand il dit « j'entraîne mon corps », le « J » à l'endurcissement et la discipline, afin de le réduire à ma merci, je le maîtrise et je le maintiens asservi. Vraiment, il faut comprendre, c'est qui ce « je » ? C'est l'esprit de la personne. Le plus fort des trois devrait être l'esprit de la personne. C'est lui qui dit à ton corps, toi, assis-toi, fais ce que tu dois faire. Moi, mon mari, il m'a appris comme ça. Lui, il était mon jeu. Chantal, non, il disait la plante, parce qu'il m'appelait par mon nom de fille. La plante, assis-toi. Bon, arrête de parler comme ça. Mais l'apôtre Paul, quand il dit « j'entraîne mon corps, je le tiens assujetti, je le mets à ma merci, je le maîtrise et le maintiens asservi », vraiment, on doit comprendre qu'on est fait en 3 parties. Nous sommes premièrement un esprit. Sur la terre, ici, nous sommes un esprit qui a une enveloppe qui s'appelle le corps, puis on a une intelligence. Le corps puis l'intelligence, c'est le corps puis nos pensées, nos émotions. Ça, c'est le charnel. Nous sommes un esprit. Et quand on part de cette terre, puis qu'on meurt, comme le monde dit, on se départit du côté charnel, c'est-à-dire que la chair, elle tombe à terre, puis elle devient poussière. Mais l'esprit, elle continue de vivre. Puis elle va aller à l'endroit qu'on a choisi. Si on a choisi que Jésus est mort pour nous, pour hériter du ciel, mais c'est là qu'on s'en va. Si on n'a rien choisi, on s'en va à l'autre place. Mais voyez-vous, on est fait en 3 parties. Puis quand l'apôtre Paul, il dit « Je entraîne mon corps, je le mets à ma merci, je le maîtrise », c'est son esprit. Ça veut dire que son esprit était plus fort, puis il parlait plus fort que toutes ses volontés charnelles. Et on a un exemple de cela dans Acte 23. Je vais tourner à Acte 23. Et l'apôtre Paul ici, il doit se défendre, il doit plaider sa cause et il commence à parler, je vais lire Acte 23, je vais lire à partir du verset 1. Ça dit, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Alors, vraiment, il est supposé d'être accusé ici de toutes sortes de choses. Puis lui, devant tout le monde, devant les Juifs qu'il y a là et tout, il dit, c'est toujours en bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu. Alors, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors, Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. »
ce qu'on peut voir ici, là, c'est que la chair, le côté charnel de l'apôtre Paul, c'était que c'est un homme qui se laissait pas piler sur les pieds et qui détestait l'injustice et que t'arrives pas pour le frapper pour rien. Ça, c'était son côté, tous ses côtés émotionnels et charnels qu'il avait accumulés toute sa vie, puis c'était un gars comme ça. L'importance, c'est pas qu'il a réagi tout de suite lorsqu'il a été fessé injustement. Pourtant, il avait raison de qu'est-ce qu'il disait, que lui, depuis qu'il est au Seigneur, il s'est toujours conduit en justice devant Dieu. Le problème aurait été un problème. Ça l'aurait été un problème s'il aurait resté là-dessus. Puis que même lorsqu'il savait que c'était le souverain sacrificateur qui avait donné cet ordre-là, s'il aurait continué à dire « de toute façon, il n'y avait pas d'affaire à me fesser, puis défendre son point », là, ça aurait été un problème. Mais la vitesse qu'il a changé, puis qu'il a décidé de dire « ah, OK, excuse, OK, ma chair voulait s'élever, moi la baisser ». C'est ça, assujettir sa chair. Je voulais... Wow! C'est le souverain sacrificateur qui a donné cet ordre-là. Je ne le savais pas. Alors, si ça vient de lui, tu peux me frapper. C'est bien correct. Autrement dit, c'est ça. Quand il dit « je traite durement mon corps », c'est « t'avais envie de te choquer? Calme-toi ». C'est ça. Vraiment assujettir. Vraiment, ce qui est important, c'est pas que dans la vie, des fois, les vieilles émotions essayent de se réveiller, puis les vieux problèmes, puis les vieilles pensées, et puis la charnelle essaye de se réveiller quand il y a quelque chose qui nous est fait puis qu'on ne l'accepte pas. C'est pas l'importance. L'importance, c'est la rapidité avec laquelle tu peux leur calmer. La rapidité avec laquelle tu peux dire « oui, c'est vrai, c'est pas correct. C'est vrai, c'est pas correct. Non, OK, t'as pas affaire à te choquer. Non, c'est vrai. La rapidité. Ça, c'est appelé à assujettir sa chair. Et c'est ce qu'on va parler vraiment cette semaine. Prendre le contrôle de qui doit être en contrôle, ta chair ou l'esprit. Et vous allez voir, à mesure qu'on va regarder nos capsules, qu'on va rentrer dedans, que c'est vraiment important de comprendre bien ces choses-là. Alors, je vous dis à demain, et puis on continue sur notre beau sujet. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.